Dans l'univers concurrentiel du monde du travail, la capacité à influencer les autres n'est pas simplement un atout, c'est une nécessité. Cette compétence est essentielle pour naviguer avec succès dans les complexités du monde professionnel moderne. Que vous soyez en train de négocier un contrat, de diriger une équipe ou de construire votre marque, votre succès repose sur votre aptitude à persuader et à inspirer l'action. L'influence est la clé pour transformer des idées en réalité et pour mobiliser les autres autour de vos objectifs. Cet essai explore les forces interdépendantes du pouvoir et de la persuasion, vous fournissant des techniques concrètes pour naviguer dans les complexités de l'influence professionnelle. Vous découvrirez des stratégies éprouvées pour renforcer votre impact et votre présence dans n'importe quel environnement professionnel. Nous explorerons les principes fondamentaux qui sous-tendent une influence efficace en nous appuyant sur des recherches scientifiques et en illustrant leurs applications pratiques. Ces principes vous aideront à comprendre comment les gens pensent et réagissent, vous permettant ainsi d'adapter vos approches pour obtenir les meilleurs résultats. Ce guide va au-delà des tactiques superficielles, vous dotant d'une compréhension plus approfondie du comportement humain et de la motivation. Vous apprendrez à identifier les motivations cachées et à utiliser cette connaissance pour créer des relations plus solides et plus authentiques. Nous plongerons dans la psychologie de la persuasion en explorant comment nos décisions sont façonnées par des biais profondément ancrés et des raccourcis mentaux. En comprenant ces mécanismes, vous serez mieux équipé pour influencer de manière éthique et efficace. En comprenant ces mécanismes sous-jacents, vous pouvez adapter votre approche pour qu'elle trouve un écho plus profond auprès de votre public. Cela vous permettra de communiquer de manière plus persuasive et de créer un impact durable. Tout au long de cette exploration, nous établirons des liens avec l'ouvrage fondateur de Robert Greene, Les 48 lois du pouvoir, en extrayant une sagesse intemporelle et en l'appliquant aux dynamiques du monde des affaires modernes. Ces lois offrent des perspectives précieuses sur la manière de naviguer dans les relations de pouvoir et d'influence. Cet essai ne traite pas de la manipulation des autres. Il vise à vous donner les moyens de communiquer efficacement, d'établir des liens authentiques et d'atteindre vos objectifs de manière éthique. Il s'agit de développer des compétences qui vous permettront de réussir tout en respectant les valeurs et l'intégrité. Il s'agit de comprendre les règles du jeu afin de pouvoir y jouer avec intégrité et obtenir un succès durable. En maîtrisant ces compétences, vous serez en mesure de naviguer avec assurance et de laisser une impression positive et durable. Alors, que vous soyez au début de votre carrière ou que vous cherchiez à perfectionner vos compétences en leadership, rejoignez-nous pour découvrir les secrets du pouvoir et de la persuasion dans le monde professionnel. Ensemble, nous explorerons comment ces compétences peuvent transformer votre carrière et vous aider à atteindre de nouveaux sommets. Avant de nous plonger dans des techniques spécifiques, il est crucial de distinguer le pouvoir de la persuasion. Bien qu'ils soient souvent utilisés de manière interchangeable, ces concepts représentent des approches distinctes de l'influence. Le pouvoir, dans sa forme la plus brute, est la capacité de contraindre quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne ferait pas autrement. Cela peut se faire par la coercition, les menaces ou l'exploitation de sa position hiérarchique. La persuasion, en revanche, est l'art d'influencer les croyances, les attitudes ou les actions de quelqu'un en faisant appel à sa raison, à ses émotions ou à ses valeurs. Il s'agit de rallier les gens à sa cause et non de les soumettre. Imaginez un manager qui exige de son équipe qu'elle fasse des heures supplémentaires sans explication ni compensation. Il s'agit là d'un exercice de pouvoir, une démonstration de contrôle basée sur sa position. Comparez cela à un leader qui incite son équipe à se surpasser en articulant une vision commune, en reconnaissant les contributions individuelles et en favorisant un sentiment d'appartenance. C'est l'essence même de la persuasion, motivée par des objectifs partagés et une connexion authentique. Si le pouvoir peut entraîner une obéissance immédiate, il engendre souvent du ressentiment et de la résistance à long terme. La persuasion, bien qu'elle exige plus de finesse et de compréhension, cultive une confiance et une loyauté durables. Dans le paysage en constante évolution du monde du travail,
où la collaboration et l'innovation règnent en maître, la capacité à persuader est bien plus précieuse et durable que la force brute du pouvoir. En maîtrisant l'art de la persuasion, vous pouvez construire une base de respect et d'influence qui vous servira tout au long de votre carrière. L'un des principes les plus fondamentaux du comportement humain est la tendance profondément ancrée à rendre les faveurs. Cette inclination naturelle est présente dans toutes les cultures et sociétés, et elle joue un rôle crucial dans la manière dont nous interagissons les uns avec les autres. Ce principe, connu sous le nom de réciprocité, opère à un niveau subconscient, influençant nos interactions de manière subtile mais profonde. Il est souvent à l'œuvre sans que nous en soyons pleinement conscients, guidant nos comportements et nos décisions. En comprenant et en exploitant ce principe, vous pouvez considérablement améliorer votre capacité à persuader et à établir des relations solides sur le lieu de travail. La réciprocité peut être un outil puissant pour créer des liens de confiance et de coopération. Robert Greene, dans son ouvrage « Les 48 lois du pouvoir », consacre la 13e loi. Pour obtenir de l'aide, adressez-vous à l'intérêt personnel des gens, jamais à leur pitié ou à leur gratitude. À ce concept même, cette loi met en lumière l'importance de comprendre les motivations des autres pour obtenir leur soutien. Greene souligne l'avantage stratégique de créer un sentiment d'obligation chez ceux que vous cherchez à influencer. En cultivant ce sentiment, vous pouvez encourager les autres à répondre favorablement à vos demandes. En offrant quelque chose de valeur dès le départ, qu'il s'agisse d'un petit geste de gentillesse, d'une information précieuse ou d'un compliment sincère, vous posez les bases d'une relation positive et mutuellement bénéfique. Vous déclenchez chez le bénéficiaire un désir inconscient de réciprocité. Ce désir peut se manifester de différentes manières, allant de l'offre d'une aide en retour à la création d'opportunités de collaboration. Pensez à la dernière fois où quelqu'un s'est mis en quatre pour vous aider dans le cadre d'un projet, ou vous a offert un conseil précieux. Ces moments de générosité laissent une impression durable et renforcent les liens entre les individus. N'avez-vous pas ressenti un sentiment de gratitude et une volonté de lui rendre l'appareil lorsque l'occasion s'est présentée? Ce sentiment de gratitude est un puissant moteur de la réciprocité. C'est le pouvoir de la réciprocité en action. En reconnaissant et en valorisant les contributions des autres, vous pouvez créer un environnement de travail plus harmonieux et productif. En intégrant consciemment ce principe dans vos interactions, vous pouvez favoriser un esprit de collaboration et de bienveillance, ce qui rendra vos demandes beaucoup plus susceptibles d'être accueillies avec enthousiasme plutôt qu'avec résistance. Ce climat de coopération peut conduire à des résultats plus positifs et à des relations professionnelles plus solides et durables. N'oubliez pas que la clé pour tirer efficacement parti de la réciprocité réside dans l'authenticité. Les gestes sincères sont ceux qui ont le plus grand impact. Vos gestes doivent être sincères et authentiques, et non des manipulations calculées. Les gens peuvent souvent percevoir l'authenticité et réagiront plus positivement à des actions qui viennent du cœur. Lorsque vous abordez vos interactions avec un esprit de générosité et un désir sincère d'aider les autres, vous créez un cercle vertueux de bienveillance qui vous sera bénéfique, tant sur le plan personnel que professionnel. En fin de compte, la réciprocité n'est pas seulement une stratégie de persuasion, mais un moyen de construire des relations authentiques et durables qui enrichissent la vie de tous ceux qui y participent. L'être humain est un animal social, programmé pour chercher conseil auprès de ses semblables, en particulier dans des situations inconnues. Cette tendance est profondément ancrée dans notre nature et influence de nombreux aspects de notre vie quotidienne. Cette tendance innée, connue sous le nom de preuve sociale, explique pourquoi nous sommes plus enclins à essayer un restaurant qui a reçu des critiques élogieuses ou à adopter une tendance de mode adoptée par nos pairs. Nous cherchons constamment des indices dans le comportement des autres pour guider nos propres décisions. Dans le domaine professionnel, la preuve sociale joue un rôle puissant dans la façon dont les choses sont perçues et les décisions prises. Les opinions et les actions de nos collègues peuvent fortement influencer nos propres choix et stratégies.
Robert Greene aborde subtilement ce principe dans la 6e loi, attirer l'attention à tout prix, en préconisant de se faire connaître et de faire parler de soi. En attirant l'attention, on devient un point de référence pour les autres, ce qui renforce notre influence. Bien que la loi se concentre sur le fait de se démarquer, elle souligne indirectement le pouvoir du capital social. Être visible et reconnu dans son domaine peut ouvrir de nombreuses portes et opportunités. Plus vous êtes visible et plus on parle de vous, plus les autres seront attirés par vous, en supposant qu'il y a une raison à cette attention. Cette visibilité crée une aura de crédibilité et de confiance autour de vous. Prenons l'exemple de l'impact des témoignages et des études de cas en marketing. Les témoignages de clients satisfaits peuvent être un outil puissant pour convaincre de nouveaux clients de la valeur de votre produit ou service. Lorsque des clients potentiels constatent que votre produit ou service a donné des résultats pour d'autres, en particulier ceux qu'ils perçoivent comme étant similaires à eux, leur confiance dans votre offre augmente de façon exponentielle. Ils se sentent rassurés par les expériences positives des autres. De même, au sein d'une organisation, le fait de mettre en avant les réussites de ceux qui ont adopté une nouvelle initiative peut encourager une adoption plus large. Les employés sont plus enclins à suivre l'exemple de leurs collègues qui ont réussi. Pour tirer efficacement parti de la preuve sociale, recherchez activement des témoignages de clients ou de collègues satisfaits. Ces témoignages peuvent servir de preuve tangible de votre compétence et de la qualité de votre travail. Mettez en avant les commentaires positifs et soulignez les cas où votre travail a été reconnu ou récompensé. Cela renforce votre crédibilité et montre que vous êtes apprécié et respecté dans votre domaine. Lorsque vous présentez des idées, étayez-les par des données ou des exemples qui démontrent leur efficacité dans d'autres contextes. Les preuves concrètes et les résultats mesurables sont des éléments clés pour convaincre votre audience. En alignant vos propositions sur ce qui est déjà considéré comme un succès, vous exploitez le pouvoir de la preuve sociale et augmentez vos chances d'obtenir l'adhésion. Les gens sont plus enclins à soutenir des idées qui ont déjà fait leurs preuves. N'oubliez pas que les gens font confiance aux expériences des autres, surtout lorsque celles-ci reflètent leurs propres expériences. Les histoires de succès et les témoignages personnels résonnent profondément avec nous. En montrant l'impact positif de votre travail sur les autres, vous créez un argumentaire convaincant en faveur de vos idées et de votre expertise. Cela renforce non seulement votre position, mais aussi la confiance que les autres ont en vous et en vos capacités.